Je suis Angia Ruggiero, je suis doctorante depuis 2021 au Génie urbain au sein du Lab Urba, un labo de recherche francilien sur les villes et les territoires. Et je suis aussi en co-tutelle avec l'Université de Mons et en particulier la Faculté d'architecture et urbanisme en Belgique. J'ai fait mes études à l'Université de Naples. Je suis architecte de formation, mais j'ai aussi développé un intérêt pour les questions climatiques et pour la conception durable des villes. J'ai donc intégré un Master 2 développement urbain durable en génie urbain qui m'a permis de me former à la recherche, mais aussi de commencer à explorer le sujet des normes techniques volontaires pour les villes et les collectivités. Ma thèse s'intitule « Le rôle de la normalisation technique dans les collectivités territoriales, l'exemple de la norme ISO 37001 en France ». Les normes techniques volontaires, notamment les normes ISO FNOR, sont des outils répandus depuis longtemps dans le monde des entreprises. Aujourd'hui, ces normes s'adressent aussi aux collectivités et aux villes pour leur aménagement, mais il s'agit d'un phénomène récent qui a commencé il y a une dizaine d'années. Ces normes représentent donc de nouveaux instruments à disposition des gouvernements locaux, mais elles présentent aussi des contraintes, notamment pour leur caractère très technique, mais aussi des contraintes liées aux moyens humains et financiers nécessaires pour leur mise en œuvre. Je me demande donc avec cette recherche, quelle est la place de la normalisation technique dans l'aménagement urbain? Pour répondre à cette question, je me focalise sur le cas de la norme ISO 37001 qui vise à fournir une approche méthodique aux villes et collectivités pour leur développement durable. Cette norme a été publiée en 2016 et ensuite elle a été appuyée par le ministère de la Transition écologique français qui a apporté un soutien aux territoires pour l'application de cette norme lors de leur processus de transition. En deuxième lieu, pour répondre à la question quelle est la place de la normalisation technique dans les collectivités territoriales, je me suis positionnée sur les trois aspects d'une norme, donc sa conception, sa diffusion et son application. J'ai fait de ces trois aspects mes terrains d'études. J'ai intégré directement les groupes de normalisation qui sont occupés de la rédaction de cette norme à l'échelle nationale, européenne et internationale. Ensuite, j'ai approfondi l'action d'expérimentation lancée par le ministère et qui impliquait un groupement d'agences urbanisme et bureaux d'études pour l'accompagnement de différents types de collectivités dans la mise en œuvre de la norme. Enfin, avec cette recherche, je questionne un panel de 4 cas d'application afin d'approfondir les obstacles, les avantages et les effets de l'application de la norme sur les terrains. Tout d'abord, aujourd'hui, on est dans un contexte d'accélération du changement climatique qui demande de nouvelles façons de gérer la ville. Les normes représentent de nouveaux instruments à disposition des villes et collectivités, mais aujourd'hui, il y a très peu d'attention à ce sujet dans la recherche urbaine. En deuxième lieu, mon sujet est innovant par son travail de terrain. En fait, mes terrains sont particuliers car, par rapport à d'autres études en urbanisme, ils ne se caractérisent pas par des limites spatiales. En particulier, mon intégration au groupe de normalisation donne à cette recherche un regard privilégié.